Ah, ça y est, c'est parti. Donc on a le pompe, hein. On a un point, ouais. J'ai un petit moment de gerbille là. On a trouvé la sonde de Quentin en fait, éclatée sur la route ici, quelqu'un aurait dessus. C'est une compagnie privée ou quoi là? C'est où? Il se pourrait bien qu'il atterrisse dans mon cul. En janvier 2021, Seb me parle de son projet. Il voudrait envoyer un ballon sonde à la limite de l'espace avec des caméras à bord pour amener des images incroyables. Je lui dis ok, mais on va y suspendre Michel, ma petite saucisse apéro pilote d'essai, qui est un peu la mascotte de la chaîne. Le projet lancé, on s'est vite rendu compte que cela avait un certain coût. C'est ainsi que nous avons créé une cagnotte Litchi et que nous avons réalisé plusieurs lives pour récolter les fonds. À chaque don, Seb gonfle un ballon. Ouais. Grâce à vous, nous sommes parvenus à récolter 1400 €. Nous avons donc commandé le matériel, demandé les autorisations, puis Seb a commencé à assembler la nacelle et à préparer toute la partie technique. Pendant ce temps-là, Michel s'entraînait dur pour être prêt le jour J. Nous avons trouvé le lieu idéal pour le lancement. Regardez, il y a vu d'ici un terrain vague qui correspondrait à ce que nous recherchons. Et enfin, nous avons récupéré l'énorme bouteille d'hélium. Au bout de 6 mois d'intense préparation, nous étions fin prêts pour envoyer une saucisse dans l'espace. Les amigos, c'est le jour J. C'est le jour où nous allons enfin lancer le ballon. Alors nous sommes sur la route, il est 8h56, nous sommes vraiment à la bourre. C'est le début d'une belle aventure les amis, d'une grosse vidéo qu'on vous a promis depuis très longtemps. Et bien ça y est, c'est aujourd'hui. Donc du coup vlog toute la journée autour de cette histoire, autour de ce lancer de ballon avec une saucisse suspendue dessous. On va essayer de lui faire atteindre 35 000 mètres d'altitude. Une belle aventure, une belle expérience à laquelle vous aurez participé. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui on va juste vous montrer un petit peu comment va se dérouler cette vaste opération. Il y a plein d'amis qui vont nous suivre, donc vous allez voir sûrement du monde dans la vidéo, des moments épiques, des moments d'angoisse peut-être, de tristesse peut-être, de désolation, peut-être des tentatives de suicide à la fin de la vidéo, notamment celui-ci qui n'a dormi que 3 heures. Voilà les amis, bon écoutez, on est sur la route, rendez-vous d'ici une vingtaine de minutes sur le lieu du lancement. Presque. Bah, le site c'est prêt. Ouais. Je le répète, à partir de maintenant, personne ne monte sur la bâche là, faut que ce soit propre. Hein. Ouais, et à partir de maintenant, il faut qu'il y ait une personne qui surveille la bouteille. Voilà. Seb, tout se passe bien? Pour l'instant, ça gaz. Je veux des choses, ça ne peut pas salir mon séjour. D'accord. Comme ça, il faut dérouler ça sur toute la longueur et avoir la ficelle à bout là. L'interdiction, ils auraient fermé le chemin. Bon, ça c'est bon, merci. Ensuite, bon, question. Ah, donc c'est con. Où ça coûte si tu veux. Bon Seb, on en est où? Je suis en train de monter la tireuse à bière. Donc voilà. Là, ça c'est le CO2 là, si tu veux. Donc on a prévu beaucoup de bière, on va vraiment passer une super journée. Donc plus sérieusement, ça c'est le détendeur qui va nous permettre de... Le réducteur de pression. Le réducteur de pression qui va nous permettre de prendre de l'hélium de la bouteille pour le passer dans le ballon. Voilà. C'est étanche, voilà. C'est quoi? Ils sont où les outils? Ils sont là. Bon les amis, pour être franc avec vous, c'est un petit peu l'aboutissement de toute une aventure. Hein. Il y a plusieurs mois de financement, de préparatifs. Seb a beaucoup travaillé sur ce projet. Techniquement, c'est quand même un petit défi parce qu'on ne fait pas ça à la légère. Il y a beaucoup de détails à ne pas oublier, de détails de conception, de préparatifs concernant le ballon, le gonflage, l'hélium. La location de l'hélium nous a coûté un bras. Et là du coup ce matin c'est le point d'orgue de tout ça. Le ballon va démarrer. Alors vous l'avez vu, on n'est pas tout seul, il y a tout un groupe d'amis qui est venu nous rejoindre. Des abonnés aussi qui sont présents. Mais pour le coup ça nous fait une petite équipe bien sympa, dans une bonne ambiance. Il fait très beau, c'est cool. Ça va être une journée de dingue. Alors on a prévu une tronçonneuse pour éventuellement couper un arbre. On n'espère vraiment pas en arriver là. Si jamais le ballon se coince dans un arbre,
On a aussi un paddle au cas où le ballon tombe dans un cours d'eau. On a essayé de prévoir toutes les éventualités. On ne sait pas du tout où il va tomber, c'est ça la difficulté de cette journée. On prie pour que les choses se passent bien. Le gonflage du ballon, il ne va pas tarder à débuter, il faut qu'on aille voir là. Bon Seb, on en est où? Là, je suis en train de préparer l'emmanchement du ballon dans le tube. D'accord. Voilà. Opération sodomie. Opération sodomie. Il est con. On va donc mettre ce tube dans le trou du ballon pour commencer le gonflage. Ça c'est le petit ballon, ouais. Mais qui est super fragile, Donc là je suis en stress total. Et la DGAC m'a dit de contacter donc la tour de contrôle de Bagnac une demi-heure avant. D'accord. Et la tour de contrôle d'Agen un quart d'heure avant. Ok. Les amis, je suis avec la personne qui doit contacter l'aéroport de Blagnac là pour prévenir que notre ballon va décoller d'ici une demi-heure environ. C'est très officiel, on a les autorisations, il faut prévenir les tours de contrôle des différents aéroports du coin. Voilà, sachez-le, si vous lancez un ballon, c'est la marche à suivre. Bon, mais Inch'Allah, On change de paramètres après. Non, tu vas voir. Voilà, parfait, alors on est bien, continue, faut que ce soit bien déroulé. Elle est énorme le truc. Ouais, c'est gros. Énorme. Ça fait capote. On envoie la sauce. Tu t'entends ou pas? Ouais, ça gonfle, ça y est. Ça y est. Ça gonfle. Pas de bruit, il faudrait écouter le... Attendez, frère. Il faut le faire doucement. Ouais. Eh bien les amis, le gonflage a débuté après moult vérifications. Et c'est pas mal, regardez derrière moi, le ballon est en train de prendre forme. Là c'est un moment vraiment épique parce que voilà, c'est ce qui va nous amener la saucisse Michel dans l'espace. Donc l'hélium c'est un petit peu le carburant en fait. Donc je rappelle que ce ballon va faire 2 mètres d'envergure environ là au démarrage. Et à 35 km d'altitude il fera 10 mètres, ce sera quasiment une montgolfière. Et là il explosera et il redescendra au sol grâce à un petit parachute. Il y a une guêpe là, ça peut crever un ballon. Seb pense que les guêpes vont lui crever le ballon. Je crois pas, sincèrement. Mettez toute patate, le froid de l'hélium. Oui, mais là c'est bon, là, ça fera pas. C'est parti, tu regardes. Je vais rester là. C'est surtout, il faut pas. On va sortir ça, d'accord? On va sortir ça, donc c'est le moment où il ne faut pas le lâcher. Je répète, c'est le moment où il ne faut pas le lâcher. Ça serait con, hein? Vas-y, c'est bon, on sécurise à deux. Vas-y, moi je tiens en bas. Tu tiens? Ok. Ouais. J'ai l'air stressé là? Ça n'a pas de pince ou un... C'est pas celui-là, on est bon. Vas-y, là tu prends le bout de la capote. Ah là, on est bien. Parfait. C'est bon? Première étape accomplie. Il tire, ça y est? Je vais te montrer. Donc, Pascal, il commence à... Ah ouais, il tire. Oh là là. Bon les amis, c'est quand même incroyable. Notre ballon est en train de s'élever. Il est pas gonflé au taquet. Il est fini de gonfler là ou quoi? Il est plus raccordé. Ah, il est fini de gonfler, c'est énorme. J'ai pas suivi parce que je faisais voler le drone. Et ben là, on va commencer à s'occuper de la nacelle et surtout, on va aller chercher la star de la journée, Michel. Michel, qui est prêt et qui s'est entraîné depuis 6 mois. Les amis, il est temps d'aller chercher Michel. Michel, faites une haie d'honneur à Michel. Attention. Il arrive. Moi, il n'y a pas besoin. Oh putain, ça c'est... Ah merde, j'avais mis des trucs pour le... Et voilà Michel qui est prêt. T'es prêt Michel, ça va? Pas trop stressé?
Je lui prends les pulsations quand même. Putain, ça bat vite. Hein. Vous avez remarqué qu'on avait pris une saucisse de rechange au cas où. C'est bon, t'as la carte. Et bon, ben on va attacher Michel ici. Tac. Donc on va le faire de suite. Il est frais en tout cas. Section de Michel a sauté, attention, petit défaut technique. Hein. Je vais faire différemment. On va faire comme ça. Je vois pas ce que je filme là. Et il manque les yeux de Michel, attention. On va faire ça. On va empêcher que ça tombe ça. T'en as le défilé là, les gens ils s'arrêtent. Ah c'est bon. Les amis, après moult péripéties, Michel est fixé. Il est bien là. Donc il faut, c'est pas comme ça. D'accord. Donc ça. Ah oui, ah oui. Alors... Comment est-ce qu'on tourne la caméra Ça. Là, on a Pascal, alias Astrosqual, le maître des fusées en France, qui tient le ballon. Pascal, t'envoles pas. Ouais, je suis à limite, hein, je suis limite là. On te récupérera dans 3 heures. C'est ça. Le temps Saberliodi, il va nous tomber une arme à paix dessus la goule. Voilà un langage un peu exotique. Je ne sais pas d'où ça vient cette histoire. Les amis, ça y est, le ballon est gonflé, il est prêt. On a fixé Michel. Après quelques péripéties, le casque de Michel s'est cassé. Bref, bon, on a quand même réussi à bien l'arrimer. Michel est prêt. Tout le monde est prêt. On est en live sur Instagram d'ailleurs. Donc c'est un petit peu chaud à gérer tout ça en même temps. On va lancer le drone. Les caméras tournent toutes. Il ne nous reste plus qu'à commencer cette aventure. Lancement du ballon d'ici une dizaine de minutes. On va lui dire bye bye. Il va partir vers le ciel là-haut, tout là-haut. Non mais c'est l'excitation, c'est l'adrénaline. On est complètement... Vous êtes excités ou pas? Ouais. C'est la folie. Les amis, on est en train de faire les derniers check-up là. Tous les appareils en principe de la nacelle sont bouclés. J'étais en train de lancer le drone mais apparemment la nacelle a été fermée avec succès. Michel n'a pas l'air trop stressé. GPS ok. GPS ok. Les caméras tournent? Les caméras tournent. Alors les amis, pour le détail, il y a un blob à bord du ballon dans la petite nacelle que tient Quentin là, qui est un abonné youtubeur qui a déjà fait l'expérience il y a quelques jours. Il y a donc un passager vivant à bord de cette nacelle. Je ne sais pas s'il va survivre au moins 50 à 10 km d'altitude. Allez, on lâche. Tu prends le relais. Allez. Petit coup de vent là. Attention, la ficelle du parachute. Voilà, c'est bon, je suis là. Et là, attention, élévation. On va laisser le ballon s'élever. C'est bon? Alors, il y a 15 mètres de ficelle, donc du coup, c'est assez long. Il part dans la direction que vous aviez dit. Ah là 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 là. Je lâche, je lâche. Je lâche. 3. Vas-y, à 2. 1. Oh là là, ça y est, c'est parti. C'est après? Non, il faut que tu laisses en fait de l'espace. Il faut vraiment... Et ouais, c'est ça. Beau lancer pour le moment. Les amis, on essaie de localiser le ballon, ça fait 25 minutes, le temps qu'on range les affaires ici, on essaie de voir si on peut encore le capter. On va le localiser par celui-ci. Mais a priori, il est parti dans la direction voulue, qui était envisagée depuis le début. Vas-y, encore, là on voit la trace du ballon, voilà. C'est ce que je voulais voir. Donc là il part direction sud-est.
Ça correspond grosso modo, non pas tout à fait en fait. Il devait redescendre sud-est et après remonter légèrement vers le nord-est. Bon, le ballon en fait est parti a priori au sud-est et c'est ce qui était plus ou moins prévu sur notre planning. Et joli l'appel derrière, c'est un joli décor pour tourner la vidéo. Du coup normalement c'est bon. Il part vers le sud-est mais après il va sûrement faire un retour, arriver à une certaine altitude, il va revenir sur ses pas et repasser au-dessus de nous pour partir plus vers le nord-nord-est a priori. Mais bon, à confirmer parce que ça c'était juste la simulation. Dans la réalité, souvent les choses sont bien différentes. C'est bon les amis, on va aller boire un café, on est remonté à la voiture avec Seb et là, grosse décompression. Ah ouais mais là j'ai envie de pleurer, d'ailleurs je pleure. Pousse un cri Seb. Voilà. Ouf, et là on va aller boire un petit café par là pour se détendre un peu, les amygdales et tout le reste. Ligue du cul, non. Non. Bon mais c'est le café les amis. Alors Seb, oui. Ça tourne hein? Ouais, ça tourne. D'accord, on est un peu trop près là. Voilà, alors qu'il est, le ballon est en train d'évoluer en sous dans le ciel et nous mangeons des gâteaux et nous buvons du café, j'allais dire l'inverse. Ouais. Voilà, donc c'est la détente les amis, on est à la buvette. On est bien. Bref, on est à la pause café, on reprend l'aventure d'ici quelques temps. Quelle heure il est? Midi moins le quart. L'heure du Ricard. Je pense, à quelle heure on aura des nouvelles du ballon? Je n'ai pas calculé mais je te le dirai. Bon, d'ici 1 heure ou 2. Les amis, on a une petite interrogation là, on en parle pendant buvant le café. Comment va réagir Michel, comment va réagir cette saucisse d'apéro à moins 50? Parce que je vous avoue qu'on a testé beaucoup de choses, mais on n'a pas testé la réaction de Michel à moins 50. Peut-être que la saucisse va se fracturer, va complètement se figer, se geler et se péter en morceaux. En tout cas, les caméras sont en train de le filmer, ce pauvre Michel, et on verra comment il réagit, on verra ce qui se passe. Moi j'ai bon espoir qu'on le récupère mais je sais pas trop en quel état. Et ça c'est la grosse interrogation de cette vidéo. Bon Sébastien, on va faire un petit point de la situation, vas-y active voir le GPS. Ok, on va voir où c'est qu'il est, ok. On est bon? Ah parfait. Est-ce qu'on est conforme? La simulation est bonne en fait, on est le long de la D953. Donc cette direction de Cahors. Donc là il est où à peu près? Non, attends, on va dézoomer. Il est toujours dans la phase d'ascension là? Absolument. Du coup... Montbarla, ça monte Saint-Amand de Pélagal. Ça monte en fait, au nord-ouest de Montesquieu. D'accord. Bon, on vient de faire un petit check-up là des applications et du GPS. Le ballon est à 18 km d'altitude. Il a parcouru, on sait pas trop, 30-40 km direction le nord-est. Donc il est déjà assez éloigné de nous. Mais suivant les simulations, et pour l'instant il respecte vraiment la simulation qu'on avait prévue, il va revenir un peu vers nous et exploser. Mais là pour l'instant 18 km, il a déjà franchi quasiment la moitié, la moitié de son ascension. Donc il doit déjà avoir de très belles images. Et Michel doit commencer à se les peler là. Seb, t'as une araignée derrière. Là. Ça. Elle monte Les amis, nous sommes en train de contrôler là où se situe le ballon à l'heure actuelle. On va dire qu'il est aux 2/3 de son ascension à l'heure qu'il est, donc il est 1h moins le quart. Il ne devrait pas tarder à exploser. Je vous montre. Éclaté. Il fait exactement ce qui était prévu. Il est parti vers le nord-est. C'est ça. Il a amorcé un virage du côté de je ne sais où là. Je sais pas le nom des villages et des bleds là. Frontignan. Et là, il est reparti direction plein ouest en fait. Il est parti vers l'ouest. La Rochelle. Seb a bu l'apéro, ça se sent. Hein. C'est la décompression, Seb. Donc là, il est en train de partir dans la direction où il va éclater. Et il va tirer dans mon cul. Voilà. Et il se pourrait bien qu'il atterrisse dans mon cul. Dans le village de Montcuq. En plus, c'est vrai, c'est pas une blague, les amis. Ça pourrait très bien arriver au village de Montcuq, qui est exactement. On dit Montcuq, hein, mais on aime bien dire mon cul. Et ça se situe dans la zone où il pourrait atterrir. Donc là on est pas mal, on va dire qu'il est pratiquement arrivé en haut. Il lui reste encore quelques kilomètres d'ascension et il va exploser. Là on voit vraiment le relâchement de Seb au niveau stress, on sent qu'il est... Hein Seb? Ça va mieux Seb? Ouais nickel. Tu as dormi combien de temps cette nuit? Je me suis couché à 3 h, réveillé à 6 h. Et pendant ces 3 heures, j'ai pas dormi, j'ai calculé. T'étais pas sur les toilettes aussi? Non, ça a été ce matin, mais ça a été efficace. Bon les amis, on est en train de finir le repas et nouveau petit point localisation du ballon. Où en est-on les amis? Donc là, il part plein ouest. Il est là le ballon voilà, il est là. Il part plein ouest. Montesquieu-le-Quercy, c'est pas très loin en fait. Hein. Sur le niveau de stress, t'as combien là?
De 0 à 10. Je pense que je suis au moins à 8, je pense là. Bon non, tu es redescendu ce matin, tu étais à 12 non? Ah non, mais j'étais à 50 ce matin. Ça fait combien qu'on l'a lancé? Ça fait plus de 2 heures là, ça fait 2 heures. Oui, 2h15 à peu près. Donc là il est sur pratiquement le point le plus haut. Il doit être à une trentaine de kilomètres d'altitude, il doit lui rester 4-5 km, il va éclater et commencer à descendre. Et là on va voir sur la courbe GPS, ce qui est génial les amis, ce qu'on ne s'attendait pas, c'est qu'on peut suivre vraiment son parcours minute par minute. Et ce qui est fou, c'est qu'il s'éloigne pas beaucoup en fait. On est là actuellement, il est à une trentaine de kilomètres d'ici, direction nord-nord-est, nord-nord-ouest pardon. Et là c'est cool, donc on n'aura pas hyper loin à aller le chercher. Donc on continue à suivre ça. Où en est-on les amis? Alors là on suit. Alors un petit point spécifique sur le tracking. On a perdu le signal pendant à peu près 3 minutes là. On voit sur le petit suivi, ce point d'interdiction là. En fait on a perdu le signal, donc on a cru en fait qu'il avait perdu le signal GPS, qu'il avait explosé. Et du coup, en fait on a fait une réquisition du signal 3 minutes après. Et on se rend compte en fait qu'il commence à changer de direction. Donc on estime on suppose que le ballon a explosé. Et du coup, à ce niveau-là. Et donc du coup là il change de direction. Voilà, il va faire ce qui était prévu sur la simulation. Il va partir comme ça normalement. Il va repartir vers le nord-est. Voilà. On peut le dire les amis, le ballon a éclaté. Tout à fait. À l'heure qu'il est, il a franchi les 35 km, enfin il est arrivé à 35 km. 36 même. 35 ou 36. Ouais. Et là il a amorcé la descente, c'est le petit parachute maintenant qui le soutient. Tout à fait. Et donc là il descend sous son parachute. Enfin ce n'est plus un ballon là, c'est une nacelle. Vous voyez il y a des forêts, oh là là. Oui. Ça craint ça. Montaigu de Quercy. Tu vois, c'est voilà, ouais. Le plus près c'est Montaigu du Quercy, le village identifiable le plus près. C'est super. Nous on va à Montaigu du Quercy. Oui, voilà à la limite. C'est parti, on lève le camp, on va direction Montaigu du Quercy qui semble être globalement le point de chute alors qu'il est toujours dans les airs. Mais on va avoir le point précis de chute de la nacelle d'ici quelques minutes. Donc là on bouge, Montaigu du Quercy ça semble être un peu l'objectif. Et on affinera une fois sur place pour voir où est-ce qu'il est. Ça devrait être dans un rayon de quelques kilomètres autour de ce village. Ouais, go. On est parti les amis, on part à la chasse au ballon et là ça devient cool. On s'apprêtait à partir et on vient d'avoir un signal sur le deuxième GPS, c'est-à-dire le GPS qui fonctionne par carte SIM. Donc du coup là tout s'accélère, il est proche du sol. S'il n'a pas touché, il est vraiment très proche du sol. Seb, vite. Attends, c'est pour ça mon attends. Les lunettes Seb, tiens. Donc on a le pompe hein. On a un point, ouais. On a un point au 44, j'ai pas lunettes mais 34 quelque chose et 1.0. Non mais le mieux c'est Montaigu du Quercy. Juste au nord-ouest de Montaigu du Quercy. Voici le point GPS où est atterri le ballon et regardez bien, il y a des arbres. C'est à la lisière d'un pré, d'un champ. Il y a un chemin qui y mène. Alors faut vraiment prier que ce ne soit pas dans un arbre. Seb. Ça craint. Bon et maintenant il faut qu'on parte. C'est parti, go. Les amis, on est en mode sport là. Alors, je suis sur gauche. Virage à gauche. Ouais. Bien. Là, c'est vraiment le rallye, les amis. On y est dans 27 minutes, 25 km. Wow. C'est chaud, hein? C'est loin, non? Pas trop, moins que c'est de la terre à Montauban. Oh, ouais, c'est clair. Bon, les amis, là on bombe, on roule comme des tarés. Hein, on respecte les limitations, mais tout juste. La Seb 130. Tout juste. Et direction donc la région de Montaigu du Quercy, un petit peu au nord. C'est là où le ballon est tombé. C'est vraiment la chasse au trésor là, c'est excellent. Et donc vous l'avez vu, il y a malheureusement un bois, une zone boisée juste en lisière de la zone où est tombée la nacelle a priori. Donc on essaie de prier avec Seb pour qu'il n'y ait pas le ballon, la nacelle coincée dans un arbre parce que là c'est la merde. C'est ce qui était arrivé à notre ami Quentin. Ah oui c'est vrai, oui. Et aussi Cyril MP4 avec sa baguette dans l'espace, c'était tombé tout en haut d'un grand arbre, il s'est fait chier d'ailleurs pendant 2 jours pour essayer de descendre. Bah du coup on va prier pour que ça se passe mieux que les copains qui ont tenté l'aventure avant nous. Et là, ça roule vite, hein, je vous le dis. Direction Montaigu du Quercy. Allez, go Seb. Allez. Bon, on dirait que Seb roule vite, mais en fait, oui, il roule vite. Oui, le ballon est retombé, là, nous sommes en recherche. Pour ceux qui arrivent, nous partons sur les traces de la nacelle qui nous a lancé donc un appel, un signal GPS à une trentaine de kilomètres du point où nous étions pour manger.
Ouais, on espère que personne n'est tombé dessus avant nous. Putain, j'ai la gerbe à force là. Ah ouais. Je commence à être malade, les amis. Je vais arrêter de filmer parce qu'il faut que je regarde la route, il faut que je me concentre. Les amis, on roule toujours. On roule le même sport, je dirais. Seb est très sport. On essaie de rattraper des copains qui sont partis devant parce qu'on a un peu mascagné pour. C'est le même compliqué. Voilà, concernant le GPS, les caméras, tout. Ah, je crois que je les vois là-bas. Je vois une file de voitures. Et on devrait arriver, regardez, dans 12 km. 12 minutes. 12 minutes. 12 minutes et une dizaine de kilomètres et on est sur place. Petit moment de gerbille là. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'étais pas bien tout à l'heure. Je regarde la route là parce que... J'avoue que je suis un peu attaqué. T'es un peu attaqué? Non, j'ai un peu attaqué. T'es un peu attaqué, ouais. Ah. Ils l'ont trouvé. Qu'est-ce que c'est? Je viens de trouver la sonde de Quentin en fait, éclatée sur la route ici, quelqu'un roulé dessus. Non. Ou alors à moins qu'elle soit tombée en fait directement du ballon. Attends. On vient d'avoir un... En fait, nos amis qui étaient passés devant viennent de nous arrêter. Il y a la sonde de Quentin qu'on avait accrochée. C'est la sonde de Quentin Qui était sur la route. éclatée. Donc la caméra est intègre, par contre le boîtier pile est mort. Le blob est toujours là, enfin légèrement éclaté. La caméra semble Donc là, intacte. le reste du ballon, c'est où? C'est une bonne question. Parce qu'en fait là, il n'y a plus de ficelle, il n'y a rien. C'est bizarre que... C'est la nacelle de Quentin. Donc la caméra est intègre, mais en fait le boîtier il a été exposé. Alors soit il est tombé directement du ballon, parce qu'il n'y a plus de ficelle, il n'y a plus rien. Là, il y en a un petit. On va aller au point GPS. On va aller au point GPS de la sonde. En tout cas, on a déjà ça. Est-ce qu'il aurait pu tomber? C'est Oui. bizarre que c'est pu tomber avant ça. Bah, ça s'est peut-être détaché. Regarde, j'ai Ça l'impression. a pu se détacher avant ça. C'est bizarre. C'est bizarre parce que j'avais sécurisé le truc. Ouais. C'était possible que ça se détache avant de... Peu probable. Non, ça va. Et c'était sur la route? Ah ouais, sur la route. Non mais la probabilité que ça tombe sur la route, c'est dingue. Ah ouais, c'est dingue. Et encore, alors je pense que quelqu'un roulait dessus. Vous voyez les amis, là, le truc c'est que bon, je filme tout pour qu'on ait un compte rendu complet de la journée, mais c'est quand même hautement improbable qu'une partie du ballon, donc la nacelle qu'on a rajoutée, la nacelle de Quentin, a été retrouvée donc par Pascal sur la route ici, à moitié écrasée par une voiture. Et alors, est-ce que quelqu'un aurait trouvé le ballon, l'aurait joué avec? Je sais pas. C'est bizarre sur on la va aller au route. point GPS, on n'y est pas tout à fait. Ouais. On va au point GPS. On est à 3 km du point GPS, on va essayer On a déjà une partie. On a déjà retrouvé un bout. Super. Bon, on va essayer de rallier le point GPS officiel. Hein, le ballon, putain, par contre, ça devient de plus en plus escarpé. On va peut-être s'amuser. Regardez, je sais pas si vous voyez où est-ce qu'on va. C'est des cosses en fait, c'est des espèces de collines. Bon, écoutez, on va voir. Bon, les amis, on roule toujours. On est vraiment très près. On est à 1,6 km du point GPS donné par le GPS, hein, là où la nacelle aurait touché le sol. Ce qui est très bizarre, ça va falloir tourner à droite. J'ai vu. Ce qui est très bizarre, c'est qu'on a retrouvé ce morceau là, une partie de la nacelle additionnelle était là-bas. Alors sur la route aussi, c'est bizarre. Pourquoi sur la route? La probabilité qu'elle tombe sur une route, c'est pas possible. Ah ouais. Donc est-ce que quelqu'un a trouvé le ballon? Ah, ils sont là. L'a emporté. Tourne à droite ici. On l'a retrouvé. Bon. On a retrouvé un morceau là-bas. Pascal a retrouvé la nacelle de Quentin écrasée sur la route là-bas. 100 mètres, tournez légèrement à gauche. Et quelqu'un roulait dessus et tout. La probabilité qu'elle tombe sur la route, déjà que ça se détache du ballon. C'est bizarre, ouais. Ah mais oui, moi j'ai vu. Oui, C'est eux qui ont roulé dessus, c'est quoi? non, je suis passée au milieu, mais je crois et en plus je qui est l'ai cool, dit. Seb, J'ai dit putain, regarde, Seb, il y a des cons qui ont jeté des trucs sur la route. Bon les amis, on descend, on suit une route en fait là. On suit une route. Et au bout de cette route, un petit peu plus bas, on voit ici, on devrait trouver la nacelle, la balise GPS. Alors on va sur cette route. Tournez légèrement à gauche. Putain, et on arrive dans un On est bois. sur le bout de la recherche, on est sur une petite route Putain, là. mais c'est quoi cette... Merde, attends. C'est une propriété privée ou quoi là? Merde, attends, Seb. Attends, c'est le chemin. Ah, il va falloir descendre à pied. Moi je vais me garer, ça va se transformer en randonnée cette affaire.
Bon les amis, ça y est, on est descendu de voiture, on part à la recherche de la nacelle. A priori c'est dans une zone donc plutôt boisée. Donc là c'est carrément craignant parce qu'on se demande ce qui est advenu du ballon. On va descendre. Donc là c'est carrément l'aventure, on va essayer de regarder dans les arbres partout. Hein? Ouais, faut remonter là. Ouais, faut aller là. Mais le chemin il mène tout droit? Non, mais tu descends. Mais après, en fait, après ça coupe. On est là. On fait comment pour l'avoir le GPS? Il faut qu'on aille ici. On est vraiment plus très loin. Ouais, tu sais comment? Dis moyen, on fait comment pour l'avoir en pédestre le GPS? Dans 10 mètres, tourne à droite. Dans 10 mètres? Ouais. Elle a commencé à regarder là parce que... Dans 10 mètres. Bon les amis, nous sommes perdus au milieu d'une prairie à la recherche du ballon. Et faut que je vous avoue quelque chose, c'est qu'en même temps que je filme, j'essaie de m'orienter, Google Maps et tout, c'est très compliqué. C'est la merde parce qu'en fait on est dans une zone où il y a énormément d'arbres, de forêts. Et ça c'est pas le mieux, c'est pas le mieux. Bon les amis, ça y est, il a été retrouvé, pas par nous en fait, par les amis qui sont montés là-haut. Beaucoup plus haut. Où ils sont? Ah ben voilà, c'est le chemin. Ouh. C'est où? C'est où? C'est où? Vous l'avez? Oh! Ouh, excellent! Incroyable! Il est là! Wow, il est entier, Seb! Oh! Seb, il est là! Là, et entier, la nacelle est suspendue. Oh ouais! Génial! On repasse là! Incroyable! Les amis, voici la nacelle! Ouais! Oh! Super! Est-ce qu'il y a encore Michel? Il y a encore Michel, on sait pas. Oh putain, il n'y a plus Michel. On a perdu Michel, on l'a... Merde! Les amis, on a retrouvé la nacelle. Alors ça a été pas trop compliqué en fait. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a plus Michel. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Il fallait que Michel aille dans l'espace. C'était une saucisse à usage unique un peu. C'est ça. Donc là, on est pas mal. Vous voyez la nacelle. Est-ce que vous l'apercevez là? Elle est là-haut derrière moi. Je vais crever moi. Alors là, voilà, elle est en train de se balader. Elle est suspendue. Merci. Et Seb, t'as de quoi couper les fils parce que je crois que... C'est dérouillé où là? Allez, on est parti. C'est un... Ouais. Viens à nous. Il n'y a pas Michel en bas? Il aurait continué comme il Michel, il n'y a plus le berceau pour Michel. Allez Seb, va chercher ta nacelle. Les amis, ça y est, on est juste sous la nacelle, vous la voyez, elle est là-haut. Voilà. Je sais pas si vous la voyez là. Voilà. C'est Alex. Regardez. Alors attends, j'ai récupéré Elle est là. Un bâton qui est pourri. Et l'objectif c'est de la descendre, bien entendu. Wow, quelle aventure quoi. Justement, c'est pas en dessous. Ça bouge, ça bouge. D'où l'intérêt. Wow. Et Pascal il est trop fort. Incroyable. Voilà. Ouais! On l'a les amis. Wouhou. Ah mince, le parachute. Je crois que tu as un parachute dans l'arbre. Ouais, le parachute, le parachute est resté là-haut. Yes, il est super content. Yes! Opération réussie. Les amis, cette nacelle est montée à 35 km et on vient de la récupérer. Plus. On verra, il va Plus, on sait pas, on va voir. Seul truc, il n'y a plus Michel. On a perdu Michel. Michel était là, Michel n'est plus là. Il a disparu, il est resté dans l'espace en fait, il est en orbite. Mais ouais, peut-être qu'il est resté, Thomas Pesquet. Bon Thomas, si tu retrouves Michel, tu me tiens au courant. Ouais. Mais c'est bizarre qu'il y a eu un choc là. Ouais. Bah les arbres, en passant là. Les arbres. Le parachute il était comment en torse ou il était... Non, il était bien. Bah non, il a fait son office, regarde, il est beau là. Qu'est-ce qui s'est passé pour la nacelle de Quintet? Alors moi je comprends, ce que je comprends, regarde, ça a du cisaillé, ça a cisaillé en fait. C'est une ficelle qui est un peu nylon comme ça. Ouais. Avec les turbulences, ça a cisaillé le polystyrène et ça a coupé la nacelle nette. Ouais, moi je vois ça comme ça. Hein. Ce qui s'est passé c'est qu'il manque Michel en fait. Michel, la saucisse. Michel a disparu, Michel est resté avec Thomas Pesquet en orbite. Ouais. Et il y a eu aussi un problème de cisaillement, me disait Pascal, parce qu'il y avait une autre nacelle au-dessus en fait ici qui filmait celle-ci du haut. Cette première nacelle, on l'a trouvée, la petite nacelle, on l'a trouvée sur la route plus tôt. Et on pense qu'il y a eu un cisaillement avec les ficelles, enfin bref. Mais il y a le GPS, il y a tout, il y a les caméras. On a récupéré toutes les caméras. Et il y a surtout vos noms à tous ceux qui ont participé à cette aventure, qui nous ont permis de réaliser cette journée de fou. Et Seb, d'où l'intérêt d'avoir mis des ficelles aussi longues. Et oui, t'as vu? Ça nous a servi.
Je disais à Seb, mais pourquoi des ficelles de 15 mètres? Il m'a dit, ben, si ça se plante en haut d'un arbre, on aura la nacelle en bas, on pourra la récupérer facile. Et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Et là, c'est une vidéo qui filme l'autre vidéo. T'as les amis, vous êtes là, vous verrez la vidéo qui se filme en ce moment. Celle-ci, elle sera sur YouTube. Le plus heureux, je pense que c'est Seb, parce que vous pouvez pas imaginer l'énergie qu'il a mis dans cette histoire. Et la ouverture de la nacelle, les amis, est-ce que tout est là, Seb? Michel n'est pas rentré à l'intérieur au moins? Nickel. C'est gelé? Il y a tout, tu vois? Bah non, je voulais. Non. Incroyable. Ah, putain, je suis trop content. Bon les amis, on va repartir sur le chemin par lequel on est venu à travers la forêt. On va rentrer à la maison et on vous donne rendez-vous de suite dans les minutes qui viennent, de suite instantanément à travers une transition dont j'ai le secret grâce à la magie du montage. Je vous retrouve de suite pour analyser les images en studio parce qu'il est temps de voir si Michel a atteint l'espace, parce que je vous le rappelle, nous avions pour projet d'envoyer une saucisse dans l'espace. A de suite pour analyser tout ça. Les amigos, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons lancer une saucisse dans l'espace. Seb, ça va pas du tout. Je prends les choses en main. Les amigos, bonjour et bienvenue dans la suite de cette vidéo, parce que vous avez déjà vu le début, hein, jusque-là. L'incroyable aventure qu'on a vécue le 5 juin. C'était magnifique. C'était vraiment un bon moment. Et comme promis, ben, on arrive un petit peu au moment clé. On va regarder ensemble ce qu'ont filmé les caméras récupérées au sol. Et ça, c'est du lourd. Et ça, c'est du lourd, les amis. Et je suis sûr que c'est le moment que vous attendez tous. Bon, certains l'ont déjà vu lors des lives, mais on a gardé quand même le principal, les moments les plus intéressants pour là, maintenant, lors de cette vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu le bout du tunnel, là on arrive au bout et je crois qu'on va pas faire durer le suspense, Seb. C'est l'accouchement là aujourd'hui. C'est l'accouchement, c'est parti, je vous propose que nous regardions ensemble tout de suite ce qui s'est passé. Donc vous avez vu le point de vue depuis nos caméras, ce qu'on a vécu pendant le lancement, pendant la journée, le moment où le ballon naviguait, on ne savait où, et la récupération. Virevolté au gré des vents. Voilà, dorénavant vous allez voir ce qu'ont vu les caméras du point de vue du ballon. Et là, c'est le plus intéressant, c'est ce pourquoi on a fait cette vidéo. Et vous allez surtout découvrir ce qu'a vécu ce pauvre Michel, notre saucisse, pilote d'essai, astronaute. On y va, Seb, t'es prêt? Allez. C'est parti. Il est 10h55. Vous voyez ce pauvre Michel au premier plan. Et là, c'est parti. J'aime bien ce départ un petit peu rasmote comme ça. La manière, c'est qu'elle a failli se prendre la nacelle sur la tête. Ah bon? Elle s'est baissée. Bon, il y avait les amis, vous l'avez vu, la famille qui était présent. Alors, il prend de l'altitude très vite, mais très rapidement. Moi, j'étais épaté par la vitesse à laquelle il est monté. En 5 mètres secondes. 5 mètres secondes. Donc, on voit ces 4 points de vue. La caméra en bas à droite, c'est la caméra qui était sur la nacelle de Quentin, qui filmait vers le bas. Donc, on a pu voir notre nacelle à nous. Il est déjà à 994 mètres, un quart d'heure après. Et là, on est dans les nuages. Non, quelques minutes après. Quelques minutes après. Il est 11h là. Ah, j'ai pas vu l'heure, excusez-moi. Ouais. Là, on est dans les nuages. C'est les premiers nuages qu'il a traversés. D'ailleurs, il n'y a eu que cela. Il va y rester longtemps. C'était assez épais, là. Ouais, c'était bien dense. Donc, une bonne purée de poids. Et là, ça y est. 11h15. On est déjà à 3500 mètres. Et il commence à se peler la saucisse, Michel. Ouais. Température commence déjà à baisser. On est au-dessus du plafond nuageux. On est quasiment à la hauteur du Mont Blanc, déjà. C'est incroyable. C'est fou. Ça va vite, hein. Toujours le ballon qui est petit pour l'instant. Oui, il faut bien noter qu'il grossit au fur et à mesure voilà. que le ballon s'élève. À cause de la différence de pression. C'est ça. Plus il monte, moins il y a de pression. Et donc l'hélium va se dilater. Donc c'est vrai qu'au départ, il paraissait un petit peu mou. Regardez, ça c'est intéressant. C'est un rendu 3D grâce à une appli que possède Seb. Vous allez pouvoir suivre un petit peu le parcours. On voit son parcours un peu chaotique, ballotté au gré des vents. Et en haut à droite, on voit en temps réel la vitesse du ballon. Toutes les données. 7000 mètres, les amis, il fait moins 23 à 11h30. Donc là, déjà, on voit les nuages être de plus en plus bas vers le sol. On approche la hauteur de l'Everest. Là, c'est cool. C'est beau, hein, on dirait plein de ouais, moutons. C'est magnifique. On a eu beaucoup de chance ce jour-là parce qu'on a eu un ciel nuageux très intéressant, comme des petits moutons. On voit le ballon qui commence un peu à grossir. Hein. Oui. Déjà 7000 mètres, c'est différent. Toujours ce point de vue depuis les différentes caméras, c'est cool. On a vraiment pu observer tout dans son ensemble. On voit que ça tourne d'un côté et de l'autre, sur le point de vue de la nacelle la plus haute. Mais à 10 000 mètres, c'est là qu'il y a le plus de vent, quand même. Ouais. 10 000 mètres, donc les amis, là on est à peu près à la hauteur où naviguent les avions de ligne. Oui. Et il fait moins 46, j'ai vu. Ouais, ça montait au plus froid, à moins 50, quasiment. Moins 50, ouais. Il y a cette couche atmosphérique là, à 10 mm, c'est le plus froid. Après, ça va se réchauffer.
Donc les nuages sont de plus en plus lointains. Je crois que c'est les dernières vues de la nacelle vue du haut là. Ouais, les images en bas à droite, les amis, on les aura plus parce que la caméra de Quentin, qui était là, donc notre youtubeur additionnel, nous a lâché. Donc les amis, on vient de retrouver Quentin, on lui a remis sa nacelle en piteux état. D'ailleurs c'est un coup de bol quand même incroyable qu'on ait pu retrouver cette nacelle, c'est improbable. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Et Quentin, il a déjà fait l'expérience il y a un mois de ça à peu près. Ouais. Et sa chaîne YouTube c'est Stratum, je vous mets le lien ici. Tu vas sortir la vidéo complète bientôt? Ouais, au mois de juillet aussi. Au mois de juillet. Donc si vous voulez voir l'aventure de Quentin avec son ballon sonde, c'est un peu la même aventure que nous. C'est bien fini aussi. Merci beaucoup Quentin. Merci à vous. On voit que le ciel noté est de plus en plus sombre, de plus en plus bleu marine. Donc on sent que l'atmosphère est de plus en plus ténue. Sans faire de politique. Sans faire de politique. Là, je trouve que les images sont de plus en plus belles. On a ce calme dans lequel est plongé Michel. À nouveau, un petit rendu 3D. Grâce à tous les capteurs qu'il y avait dans le ballon, on peut avoir très précisément son positionnement et donc son parcours dans le ciel. Et vous le voyez, il monte assez verticalement, même s'il est un peu ballotté à droite à gauche. Ah, la température commence à s'adoucir. À midi 15, à 12 000 mètres, j'ai vu. Là, ça commence à être aux 12 km d'altitude, les amis. Là, on est sur les avions de ligne, en général, vont rarement plus haut. Ils sont entre 10 et 15 000 mètres, je crois. Le ballon grossit. Et le soleil était très vertical à ce moment-là. C'est pour ça qu'on est en plein au niveau de la caméra. C'était vers midi, donc le soleil était vraiment au plus haut. Vous voyez, son parcours à Michel en bas à droite, c'est marrant. On voit qu'il a fait une espèce de courbe dans le ciel. Ça continue à se réchauffer, il fait plus que moins 32. Moins 32, donc c'est vraiment très doux. Hein. On est beaucoup mieux à moins 32 qu'à moins 50, c'est vrai. Il me semble que Michel a les lèvres gercées là. Michel a le ventre gercé même. On se demandait s'il avait gelé ou pas en fait. J'ai pas l'impression, enfin je sais pas, il s'est un peu craquelé, mais là on voit toujours les petits moutons s'éloigner. Et ce ciel de plus en plus sombre. C'est beau, hein. Ouais. C'est magnifique. Et plus on monte, plus la pression baisse. Voilà. Et plus le ballon gonfle. Et plus le ballon gonfle. Par contre, l'unité, il n'y a plus rien. On est à 0,4% depuis bien longtemps déjà. Alors qu'il y en avait, je sais pas combien, c'était très important au niveau des nuages. Ouais. On monte de plus en plus haut. Et vous allez le voir, on commence à voir, à discerner des choses que je ne pensais pas qu'on puisse voir. Notamment le dessin des côtes de l'océan et de la Méditerranée. Je vous ai préparé ça, vous allez voir, on va le voir plus précisément après. Je ne soupçonnais pas qu'à cette altitude on puisse voir d'aussi loin en fait. Mais c'est vrai que presque 40 km d'altitude, ça commence à être considérable. On voit le pays de très haut, quoi. Le ballon est bien dilaté là. Le ballon commence à vraiment se dilater. Les nuages sont de plus en plus loin au sol. Alors je crois qu'on va y être là. Observez bien dans les prochaines secondes, je vous ai fait un petit ralenti pour que vous puissiez discerner ce qu'on voit à cette altitude. Michel est de plus en plus haut. Vous voyez sur la simulation, on voit la côte aquitaine, c'est la côte landaise avec le bassin d'Arcachon, juste devant Michel, juste derrière, en arrière-plan. Donc on est à plus de 30 000 mètres d'altitude, donc là on approche l'apogée. À 13h15, à 32 000 mètres, il fait moins 14. Il fait doux, il fait bon là. Il fait presque doux. Et vous allez voir, je vous ai fait un petit ralenti pour vous montrer ce qu'on voit Michel. Alors, parce qu'il faut que vous sachiez, voilà, Michel a été lancé entre Toulouse et Agen, au beau milieu des terres, entre la Méditerranée et l'Atlantique. Voilà donc le point de départ. Et ce qu'on voit, c'est assez dingue. J'étais surpris en voyant les images. Vous voyez la Gironde, voilà, la côte landaise avec donc l'océan Atlantique. Sous les nuages, on voit les Pyrénées, donc avec l'Espagne là-bas en arrière-plan. Et sur la gauche, on tourne lentement, on a la Méditerranée avec la côte du Languedoc. Et ça, c'est fou. Je ne pensais pas qu'on puisse voir de la Méditerranée à l'Atlantique. Magnifique. C'est incroyable. Et là, on arrive au moment clé, à l'apogée. Et là, vous allez voir, les amis, c'est un moment très important, puisque 13h15, le ballon est au plus gros, plus dilaté. C'est à 13h33. 13h33. Mais on n'est pas loin. On a encore une séquence 13h30 là, bientôt. Voilà. 13h30. Voilà. Donc ça, c'est la dernière séquence avant l'éclatement du ballon. Et là, vous allez voir ce qui se passe lorsqu'un ballon en latex est poussé à son maximum au niveau tension. On voit toujours l'océan là-bas, c'est génial, je trouve. Là, il est au taquet, le ballon. 13h30, là,
Là, le ballon fait à peu près 10 mètres de diamètre. 10 mètres de diamètre, ouais. Il en faisait 2 à peu près au départ. Là, attention. 13h30 et 27 secondes. Vous l'avez vu, c'est incroyable. Et là, c'est le chaos. Les secondes qui suivent, il y a énormément de tremblements. Et d'ailleurs, il va se passer un drame. Vous venez de le voir. Alors là, c'est vraiment affreux. Michel nous a quittés à ce moment-là. Et là, j'avoue que voilà. C'est un moment d'émotion quand même. On voit Michel s'éloigner. Michel est resté en orbite. Oui, savoir où il est. Savoir où il est. Qui est-ce qu'il a croisé là-haut? Peut-être des gens l'ont recueilli, je ne sais pas. Et là, on a donc cette chute. Regardez bien la chute. Là, c'est la simulation. Vertigineuse. Là, il chute à peu près à 400 km/h pendant quelques secondes. Voilà. Parce qu'il n'y a quasiment pas d'atmosphère à cette altitude et du coup, le parachute ne sert à rien. Donc, on a une chute vertigineuse. Ouais, pendant quelques secondes. Mais la chute a été de toute manière beaucoup trop rapide. Et oui. Parce que le parachute ne s'est pas ouvert correctement ou pas du tout. La chute en moyenne a été à une vitesse de 92 km/h. Alors qu'elle devrait être à 5 mètres secondes, ça doit faire 18 km/h à peu près. Vraiment, on est presque allé 10 fois trop vite. C'est pour ça aussi que c'est un peu une chance, il était allé moins loin que prévu, il était à une vingtaine, 25 km du point de départ. Oui. Vous allez voir la chute. Donc il est tombé très vite. On vous laisse regarder. Ça se rapproche. Il y a du bol parce qu'on a du bol parce qu'il y a une maison avec une piscine, il y a un champ. À la vitesse où il arrive, il aurait pu tomber n'importe où. Il est tombé là où il fallait à cette vitesse. Atterrissage en douceur, vous l'avez vu les amis. Voilà, et donc le silence après cette chute terrible. Et donc il va s'écouler environ 1 heure entre cette chute, dont les caméras continuent à tourner, et la découverte du ballon. 13h59. Vous l'entendez, on a un ami très enthousiaste qui a trouvé le ballon et qui manifestait sa joie. On était vraiment euphorique parce que ça a été quand même... on ne pensait pas le retrouver si facilement en fait. Merci Guillaume. Merci Guillaume, on te remercie au passage. Et là on voit Pascal en train d'arriver à Strosqual, juste sous la nacelle, et puis on va la décrocher, vous allez voir avec succès. Ça vous l'avez déjà vu précédemment. Là quand on l'a en main, c'est vraiment le soulagement. Là c'est le Graal là. Ouais. C'est des prises depuis les caméras embarquées. Voilà les amis, et là il y a eu un moment de froid parce qu'on s'est dit merde, il n'y a pas Michel. Et moi je me demandais si c'était pas dans les fourrés, on l'a cherché à long moment et on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé. Pauvre Michel. Michel a disparu corps et bien, je ne sais pas où est tombé ce brave Michel, ça c'est quand même le mystère. À savoir, l'avenir nous le dira ou pas. Bon les amis, c'est malheureusement la fin de cette vidéo, la fin de cette aventure. Fallait bien qu'il y ait une conclusion. On l'avait promis, c'était avec cette vidéo qui aura été quand même une entreprise aussi à monter parce qu'il y a eu beaucoup de caméras, de rush, de trucs divers et variés à rassembler. Et moi je tenais vraiment à remercier d'abord Seb qui a fait un boulot incroyable sur niveau technique sur cette aventure parce que c'est lui qui a quand même conçu la nacelle, qui a commandé le matériel, qui a demandé les autorisations. J'étais un peu là derrière pour l'accompagner, mais il a fait 90% du job. Et donc merci Seb. Il a même fait une partie du montage, les amis. C'est vraiment. Et puis il a même présenté le début de cette vidéo. Oui, n'est-ce pas ? Il prend des largesses, celui-ci. C'est Indiana Seb, quand je vous le dis, qui va me prendre ma place. Et puis bien sûr, les amis, on voulait remercier tous ceux qui ont participé à cette aventure parce que c'est grâce à vous qu'on a pu la faire. Ça a coûté, vous l'avez vu, on l'a assez dit avant l'aventure, un certain prix. C'est pas quelque chose qui s'organise comme ça avec 3 bouts de ficelle. Du coup, un grand merci à tous ceux qui ont participé. Sans vous, c'était pas possible. C'est ça. Merci à Chrono Informatique ici, voilà, qui a été le plus grand donateur, bien sûr. Voilà, qui m'ont bien aidé. Stratoflight, le site sur lequel on a commandé le matériel. Et bon, c'est la fin de cette aventure, mais qui sait, peut-être qu'il y aura des suites, peut-être qu'il y aura d'autres trucs dans le genre. Hein. On a plein d'idées. On a plein d'idées, vous inquiétez pas, ça fourmille d'idées. Bref, on est déjà en train d'en parler de la suite. Mais en tout cas, c'est bien d'arriver au bout là et d'avoir pu réaliser cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu.
que vous aurez pu revivre cette aventure avec nous. Et puis ça restera sur la chaîne comme ça, comme un grand moment. Et je dois le dire, c'est un des projets les plus importants depuis le début de ma chaîne. Je suis vraiment très content que ça soit arrivé au bout dans des conditions aussi positives. Ça s'est super bien passé. 100% réussite. Vraiment, il n'y a pas eu de problème majeur. Si, un petit problème, des chaussures qui ont atterri malencontreusement sur la bâche. Est-ce que quelqu'un pouvait ramener les chaussures? Sans courir. Non! Putain, Pierrot! On le voit pas trop dans la vidéo, il y a des chaussures qui ont volé on sait pas ce qui s'est passé. malencontreusement, voilà, on ne dira pas plus. Qui ont failli défoncer la nacelle, enfin bref. Et puis la perte de Michel, bon mais après, voilà, ça c'est parti du truc. Et le principal c'est qu'on ait pu avoir les images de Michel devant l'espace, c'est ce qu'on voulait, une saucisse dans l'espace, les amis. Opération accomplie. Opération accomplie. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, ce coup-ci c'est la bonne. On vous remercie à tous de nous suivre. Et vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures sur cette chaîne, très différentes. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, de liker, de partager, de commenter, comme il faut faire d'habitude pour qu'une vidéo YouTube vive. C'est ça. Pensez-y les amis, faites-le. Un petit message personnel? Oui. Toi qui vas mettre un pouce en bas, pourquoi? Oui, pourquoi un pouce en bas? Un pouce en bas? Gardez votre énergie pour autre chose. Mais oui. Franchement. Donc les amis, à très bientôt sur cette chaîne. Rendez-vous très bientôt. J'arrive pas à finir cette vidéo. On n'arrive pas, c'était trop bien. Allez, à bientôt les amis. Ciao. Salut. Chérie, il y a une saucisse qui est tombée du ciel.